Je volerai toujours avec Air Algérie. Les mots forts d'un touriste enflamment la toile. Un touriste étranger a récemment publié une vidéo sur TikTok pour partager son expérience de vol avec Air Algérie. Dans la vidéo, il n'a pas tari d'éloges sur la compagnie aérienne nationale algérienne, affirmant que son expérience était grandiose. Le touriste a pris un vol aller-retour de Londres à Alger en business class avec Air Algérie. Il a donné une note de 10 sur 10 pour le service de la compagnie, affirmant que les membres d'équipage étaient très aimables et serviables. Le touriste a également apprécié la nourriture servie à bord, notant les 2 plateaux repas, un lors du vol aller et le deuxième lors du vol retour avec une note de 9 sur 10. Les plats étaient apparemment délicieux, avec des pâtes, un couscous aux légumes et de la viande rouge, une salade fraîche, des yaourts, des fromages et des pâtisseries et des gâteaux traditionnels algériens. Le jeune homme a également été impressionné par la ponctualité de la compagnie aérienne, affirmant qu'il ne comprenait pas les plaintes des gens concernant les retards d'Air Algérie. Il a noté que son avion était arrivé à temps au Royaume-Uni et avait même atterri avec 30 minutes d'avance à Alger. Je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent toujours du retard d'Air Algérie. L'avion est arrivé à temps au Royaume-Uni et a atterri avec 30 minutes d'avance à Alger, a-t-il signalé dans sa vidéo TikTok. Notons que, la vidéo du touriste a été largement relayée sur d'autres réseaux sociaux et suscité des réactions positives de la part des internautes, avec de nombreux commentaires louant également Air Algérie pour son excellent service. Certains Algériens ont également exprimé leur fierté pour leur compagnie aérienne nationale et ont remercié le touriste pour son retour positif. En fin de compte, il est encourageant de voir un touriste étranger partager une expérience de vol positive avec Air Algérie. Cela pourrait aider à changer la perception de la compagnie aérienne et à encourager les gens à voyager avec elle. Avec une concurrence accrue dans le secteur de l'aviation, les compagnies aériennes doivent travailler dur pour offrir des expériences de vol exceptionnelles pour se démarquer de la concurrence. Un jeune Algérien de 18 ans fauché dans une fusillade à Lille. Un jeune Algérien de 18 ans a été tué à Lille en France. Répondant au nom de Khaled. L'adolescent a été mortellement touché par balle dans la nuit de dimanche à lundi 20 mars, ont indiqué les services de sécurité locaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce crime et arrêter son auteur. La communauté algérienne établie en France et plus précisément à Lille est sous le choc. Elle vient de perdre l'un des siens en la personne du jeune Khaled. Celui-ci a été fauché par une balle dans la nuit de dimanche dernier. Selon les éléments d'information communiqués le lendemain matin par les services de sécurité, le jeune homme a été surpris par le projectile alors qu'il marchait sur un trottoir au niveau de l'arrondissement d'Anjou, au nord-est de Lille. Il était un peu plus de 22 heures, lorsque la police locale a été alertée. Les policiers qui sont dépêchés sur le lieu ont découvert l'adolescent gisant sur le sol. Il était alors encore en vie. Le jeune Algérien a été transporté en urgence à l'hôpital. En vain, puisqu'il n'a pas tardé à succomber à ses blessures. L'auteur du crime a pris la fuite. Selon ce qu'a été rapporté au service de sécurité, c'est un automobiliste qui aura ouvert le feu sur la victime avant de prendre la fuite. Aucune autre précision n'a été apportée. Les policiers ont enclenché une vaste opération de recherche pour tenter d'arrêter l'auteur du crime qui a cependant disparu dans la nature. L'enquête suit toujours son cours. Il va sans dire que cette terrible nouvelle a jeté l'émoi sur la population locale dont surtout les Algériens établis dans la région. Selon ce qu'a été rapporté sur les réseaux sociaux, Khaled était un garçon sans problème, un musulman pratiquant et un sportif aimé par tout le monde dans son Ferrame et il reçoit 250 000 € par mois du Maroc. Dia 21 mars 2023, Idi Rojdé, un ancien proche du MAC a révélé dans une déclaration que Ferrame reçoit 250 000 par mois de la part du Maroc. Le leader du MAC aurait avoué devant plusieurs témoins. Dans cette vidéo postée sur le compte Facebook des Kabyles anti-MAC que l'ex-ministre du GPK déclare, « J'ai posé la question à Ferra, d'où vient ce flux monétaire colossal en devises qui circule au sein du GPK ? Il m'a répondu c'est le Maroc qui me le donne, je reçois 250 000 € chaque mois depuis janvier, il l'a dit devant témoins. » Plusieurs sources affirment que Ferrame serait à la tête d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Le financement marocain explique le passage constant du leader du MAC dans les médias, Maroc-France,
Un Algérien de 18 ans tué dans une fusillade à Lille. Le nombre d'homicides impliquant de jeunes victimes ne cesse d'augmenter en France. Le plus récent remonte au dimanche dernier. En effet, un jeune ressortissant algérien a été tué lors d'une fusillade dans la rue à Lille. Un nouveau choc pour la communauté algérienne établie dans ce pays. Les faits remontent à la soirée du dimanche 19 mars dernier, notamment vers 22 h, au moment où la victime, Khaled âgé de 18 ans, marchait dans la rue, au niveau de l'avenue Hérisson, près de l'autoroute 25, dans l'arrondissement d'Anjou. À quelques minutes de chez lui. Un Algérien de 18 ans tué à Lille. À ce moment-là, un véhicule s'est approché de Khaled, avant de tirer plusieurs coups de feu vers le jeune homme, l'atteignant au haut de son corps. Arrivé sur les lieux, la police de la ville a trouvé la victime inconsciente sur le trottoir. En ce qui concerne le ou les suspects, ceux-ci ont pris la fuite après avoir tué le jeune Khaled, qui a succombé à ses blessures. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs du crime de la SPVM, qui tentaient depuis cette nuit de retrouver les traces du meurtrier. L'unité canine a été également demandée. Et ce, pour couvrir un large périmètre durant ses recherches. Choqué par ce qui vient d'arriver à son fils, le père de Khaled n'arrive pas à expliquer ce crime. En revanche, selon la presse française, le jeune homme de 18 ans est bien connu par les services judiciaires. Notamment pour des faits de violence conjugale. Suite à cet incident, la famille de Khaled ont reçu le soutien de la diaspora algérienne, mais aussi de leurs collègues, qui appellent le gouvernement canadien d'instaurer de nouvelles mesures pour protéger les jeunes dans le pays de ces homicides. En ce qui concerne le ou les suspects, ceux-ci ont pris la fuite après avoir tué le jeune Khaled, qui a succombé à ses blessures. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs du crime de la SPVM, qui tentaient depuis cette nuit de retrouver les traces du meurtrier. L'unité canine a été également demandée. Et ce, pour couvrir un large périmètre durant ses recherches. Choqué par ce qui vient d'arriver à son fils, le père de Khaled n'arrive pas à expliquer ce crime. En revanche, selon la presse française, le jeune homme de 18 ans est bien connu par les services judiciaires. Notamment pour des faits de violence conjugale. Suite à cet incident, la famille de Khaled ont reçu le soutien de la diaspora algérienne, mais aussi de leurs collègues, qui appellent le gouvernement français d'instaurer de nouvelles mesures pour protéger les jeunes dans le pays de ces. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.